On est venu ici en opération commando, c'était pas facile. Et franchement, moi c'est la dernière de Flo, dernière de Mike, d'aller aux Jeux Olympiques et terminer ma carrière avec l'équipe de France comme ça. Franchement, merci beaucoup les gars. Maintenant, je veux pas parler 50 ans, mais on peut aller chercher une médaille, hein. On le mérite. On a fait je sais pas combien de sacrifices pour être là, donc on peut terminer en beauté cette fois. Et donc moi je voulais juste dire merci les gars, merci par rapport à la promesse qu'on s'était fait à Lille. Merci beaucoup. Allez gros. Le blanc rouge. C'est une première étape, le début peut-être d'une nouvelle épopée. En remportant le tournoi de qualification olympique de Manille, les Bleus se sont ouverts la voie vers les Jeux de Rio. Une dernière chance de briller pour la génération Parker. L'opération Commando pour le Brésil démarre à Pau, à la Villa Navarre. Un lieu où les Bleus ont leurs habitudes, même si cette année, le contingent est réduit à sa portion congrue. Au premier jour du stage, sur les 16 joueurs présélectionnés pour le TQO, seuls 3 d'entre eux sont présents. Adrien Moerman, Florent Pietrus et Geoffrey Lauvergne. C'est vrai que commencer à 3, ça s'est jamais vu. Mais c'est aussi le problème du TQO, ça s'enchaîne tout de suite après la saison. Donc en fonction des playoffs des uns et des autres, on arrive au fur et à mesure et c'est assez compliqué pour la préparation. Les joueurs arrivent au compte-gouttes. En pleine négociation pour son avenir en NBA, Nicolas Batum a tenu à faire un aller-retour express pour accompagner ses coéquipiers. En attendant Tony Parker ou encore Nando De Colo, le staff a lui fait appel à de nouvelles têtes pour densifier le groupe France. Et le Dijonais Axel Julien ou l'arrière de Nanterre Hugo Invernizzi ne tarde pas à découvrir le bizutage façon bleue. Et apparemment il y a des ballons qui sont dans les tribunes, donc les routiers allaient chercher les ballons. Donc, je sais pas pourquoi il y a des ballons dans les tribunes. Retenu sur le banc de Strasbourg qui dispute la finale de Pro A, Vincent Collet est lui aussi absent de ce premier rassemblement. C'est donc ses adjoints Rudy Nellum et Jackie Comer qui guident les Bleus pour le premier match de préparation face à la Lettonie. C'est une équipe de shooters. 50% de leurs points viennent des paniers à 3 points. La première équipe qu'on va jouer au TQO, c'est la même chose. Donc d'entrée, on doit être capable de se focaliser par rapport au repli défensif sur le shoot à 3 points. Après, on va voir ce qui se passe. Ok ? Après un succès logique face aux Lettons, place à la deuxième phase de la préparation à Paris pour retrouver Parker et De Colo, ainsi qu'un sélectionneur meurtri par son échec en finale de Pro A face à l'Asvel, mais revanchard. Très vite, j'ai senti que ça allait me permettre de basculer, voilà, parce que y avait quelque chose, un objectif fort devant soi, et c'est forcément mobilisateur, ça évite de ressasser la frustration. Cet objectif, ou plutôt cette obsession des Jeux Olympiques, permet à Collet de se remettre très vite dans le bain et de se faire une idée très précise de l'état physique de ses troupes, notamment de Tony Parker. Ah, Tony, il est pas mal. Ah ouais. Mais il s'est entraîné, lui. Hein. Il m'a dit, San Antonio, il a fait 3 semaines d'entraînement avant de revenir en France. Sans contrat NBA, Nicolas Batum, lui, est dans l'impossibilité de s'entraîner avec le groupe, alors il compense comme il peut. Je suis techniquement sans club. Parce que justement, j'ai pas de contrat, donc pas d'assurance, et négociation de contrat, donc difficile de jouer malheureusement. Nico, ça fait quand même 2 fois. Ouais, tu ne l'aurais pas fait, ça. C'est quoi? Préparation que physique pendant un mois. Oh non. Juste pour éviter ça. Hier, je le regardais. Je regardais ce qui lui a enquillé, les marches et les machins. T'as envie de t'entraîner, qu'à ta condition physique, en jouant au basket. Je fais que de la course. Je fais que de la course, je fais des escaliers, je fais des tours de terrain, je fais des sprints, je fais des fractionnés. Mais moi, j'ai envie de jouer sur un terrain et jouer 40 minutes avec mes potes et jouer au basket. Mais je dois le faire. Sans Batum, la France aborde donc à Bercy son premier gros test de la préparation face à l'un de ses plus sérieux rivaux, la Serbie, vice-championne du monde en titre.
4 jours plus tard, direction Belgrade pour une revanche musclée. Devant 12 000 supporters, la France fait jeu égal avec la Serbie dans un match de très haut niveau. Finalement, nouvelle défaite en prolongation, mais Vincent Collet est optimiste. Les Bleus montent en puissance. On ne peut jamais être content après avoir perdu, mais la manière était excellente. Donc je félicite l'investissement en particulier. Il ne reste plus qu'une étape aux Bleus avant Manille, le Japon. Soirée d'adieu pour Parker qui joue ce soir-là à Rouen, son dernier match en France sous le maillot bleu. Victoire sereine 91-74 pour la France et 14 points pour Tipeee. J'ai commencé en 2000 quand même, j'avais 18 ans, donc ça fait plus de 16 ans et c'est vrai que c'est une grosse partie de ma vie. C'est comme une histoire d'amour à l'équipe de France et donc de terminer à Paris et à Rouen, on va dire c'est symbolique pour moi. Je voudrais dire merci à Florent Pietrus pour toutes les années qu'il a données à l'équipe de France. C'est sa dernière aussi en France, si on peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît pour Florent Pietrus. Après, c'est la dernière de Mickaël Gelabal aussi. Vous pouvez l'applaudir aussi très très fort. Comme je n'avais pas encore fait d'annonce, donc Tony m'a demandé s'il pouvait le faire. Donc je lui ai dit oui. Et à ce moment-là, j'ai vu mes 10 ans de carrière en équipe de France se défiler devant moi, quoi. Vous savez, l'équipe de France, c'est beaucoup de sacrifices. On a tous une famille, des enfants, mais tous les étés, on vient, on est fiers pour jouer pour le maillot bleu, jouer pour la France. Et donc ça me fait vachement chaud au cœur de vous voir tous ce soir. C'est beaucoup d'émotions pour moi parce que ça fait 16 ans qu'on est ensemble, qu'on se bat. Et donc on va essayer de se qualifier pour les JO. En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout le soutien, pour toutes ces années. Et merci pour le basket et le basket français. On ira jusqu'au bout, j'espère. Merci. Cette fois, c'est le grand départ. Les tricolores s'envolent pour décrocher leur qualification olympique et découvrent l'archipel des Philippines et sa capitale Manille, une ville éperdument amoureuse de basket et de NBA. C'est le sport numéro 1, c'est impressionnant, c'est génial de faire un tournoi ici, ils adorent ça. Tony s'en rend bien compte. Voilà, on le voit, ils sont très connaisseurs, ils aiment ça se sent, il y a un nombre incalculable de mecs en maillot NBA, c'est clair qu'il y a une vraie effervescence pour le basket et c'est génial de vivre ça. Mais les choses sérieuses démarrent rapidement pour les Bleus, avec 2 matchs aux allures de traquenard face aux Philippines et à la Nouvelle-Zélande. 2 rencontres remportées malgré des entames manquées. Perfectionniste, le sélectionneur Vincent Collet n'a pas vraiment apprécié. Notre équipe de France, et je le répète pour tout le monde, il y en a qui vont arrêter cette année, qui sont dépositaires à cette équipe, mais tout le monde doit avoir la même philosophie. Elle gagne quand elle défend. Le sacrifice défensif va conditionner notre résultat. Donc il faut que ça soit dans nos têtes. L'entame de match, ça ne peut être que ça. Des fois, c'est pas facile, hein. Tu joues des équipes atypiques. Ils jouent très très bien. Et donc après, toi, tu luttes pour rester dans le match. Vous allez voir que des fois, c'est une inattention totale. Voilà, je vais au ballon, tranquillement. On a des joueurs qui se font bouger par des mecs qui ne sont pas plus costauds que nous et qui nous rentrent dedans. On s'est fait dominer hier en agressivité. Voilà, donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. Quand je fais 2 tours, tu vois, j'essaie de t'attendre et j'ai l'impression que tu restes en fait pour les 3 points. Et en fait, si tu descends, tu mets la pression, tu sais, sur la défense et si on te la passe, bah, t'es plus près déjà.
Ou sinon, on a une meilleure passe dans le coin en fait. C'est très très simple. Mais ça fait la différence entre une équipe qui joue à la baballe et une équipe qui joue au basket. Et hier, on a beaucoup joué à la baballe. Et le recadrage n'est pas terminé pour le professeur Collet. Quand tu es arrivé avec nous, la première année c'est 2013. Bon, c'était impressionnant, c'était sur tous les rebonds tu y étais. Alors que là, non, voilà. Et donc il n'y a pas de hasard. Une fois, ça peut arriver à n'importe qui. Même un grand rebondeur, il peut en prendre 3 un jour. Hein. Mais quand c'est plusieurs fois à la suite et tout ça, c'est parce que tu n'as plus la même énergie. Vous êtes tous concernés, hein, mais chez toi ça frappe encore plus parce qu'on sait ce dont tu es capable. Donc il y a des situations qui ne peuvent pas... Voilà, il faut qu'on monte. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une marge de progression. Hein. On est tous dans le même état d'esprit à attendre que l'autre fasse le travail alors qu'il faut faire l'inverse. Ah oui, il faut qu'on le fasse tous. Et si tous on essaye, on a plus de chances qu'il y en ait un qui l'attrape. Hein. Bonne nouvelle pour le sélectionneur. Pour affronter la Turquie en demi-finale, il peut à nouveau compter sur Batum, de retour des États-Unis avec un contrat de 120 millions de dollars sur 5 ans. Mais comme toute l'équipe, l'arrière de Charlotte peine à être dans le rythme, malgré 7 points d'avance à la mi-temps. On ne peut pas les laisser s'installer. Joe, ce que je te dis, c'est vrai. Il faut que tu sois dès le début, il faut qu'on le fatigue. Jusqu'à la fin, il faut qu'il soit mort au 4e quart-temps, qu'il nous mette des shoots, d'accord, mais c'est pas ça dont je parle. Je parle de l'engagement. Tipeee, c'est pareil, tu peux pas trottiner. Je veux bien que tu sois fatigué. Et c'est normal qu'on soit fatigué. Mais dans ce cas-là, file-moi 4 minutes à fond, et après on rentre quelqu'un qui va jouer à fond aussi. Les gars, ils jouent à fond, Mike, il est à fond. Tout le monde doit être à fond, les gars. Ok? On prend tous les rebonds, c'est mental. Si mentalement on y est, et si physiquement on y est, il n'y a pas moyen qu'il reste dans le game. On sera devant. Le coup de gueule est payant, la Turquie n'a pas tenu la cadence en seconde période. Les Bleus affrontent donc le Canada en finale de ce TQO. Une rencontre maîtrisée par les Français. Le tournoi est remporté, le premier objectif est atteint. Les Bleus verront bien Rio et s'offrent les plus beaux espoirs.